Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se plonge dans une enquête qui a fait pas mal de vagues, le rapport L'assiette vide. Il analyse la crise vraiment sans précédent qui touche l'élevage français et on va décortiquer pour vous ses arguments clés. C'est ça, on va décrypter ensemble ce document pour bien comprendre les mécanismes qu'il décrit. C'est un sujet assez dense, mais vraiment essentiel. Alors pour y voir plus clair, on a découpé cette analyse en 4 parties. D'abord, on va parler de ce que le rapport appelle la tempête parfaite, qui s'abat sur nos fermes. Ensuite, on verra pourquoi les alternatives technologiques n'ont pas fonctionné. Puis, on attaquera la thèse la plus forte du rapport, l'idée d'un agenda planifié de la rareté. Et on terminera avec l'enjeu crucial du contrôle des terres. Allez, on y va. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Le rapport, il commence par décrire une situation d'urgence totale, une vraie hécatombe sanitaire qui frappe le bétail en France. Et attention, il ne s'agit pas d'un seul problème, mais bien d'une accumulation de plusieurs crises qui arrivent en même temps. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez ce chiffre. Plus de 10 000 foyers de fièvre catarrhalovine, la FCO de type 3, en moins d'un an. C'est énorme. Et le rapport insiste bien, ça, c'est juste une partie du problème. Ce chiffre, il est bas pour illustrer une vague épidémique d'une violence qu'on n'avait jamais vue. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que tout ça arrive en même temps. Le rapport décrit une sorte de France coupée en deux. Le Nord est touché de plein fouet par la FCO3, pendant que le Centre et le Sud font face à une autre variante, la FCO8. Au même moment, dans le Sud-Ouest, c'est la MHE qui bloque tout, qui gèle les exportations. Et c'est pas fini. La DNC qui débarque dans les Alpes et force des abattages massifs. Et par-dessus tout ça, la grippe aviaire qui revient plus tôt que prévu et menace tout le territoire. Le rapport utilise une expression forte, il parle d'une véritable guerre sanitaire. Et bien sûr, derrière les chiffres et les noms de code des maladies, il y a une détresse humaine qui est immense. Le rapport met ça en lumière avec des citations très fortes, comme celle-ci, de la coordination rurale. On sent bien le sentiment d'injustice, d'abandon, face à des mesures qui sont vécues comme une destruction pure et simple de leur travail. On passe au deuxième grand point de l'analyse. Alors que l'élevage traditionnel était en pleine crise, une solution miracle semblait pointer le bout de son nez. La fameuse food tech. On parlait de viande de synthèse, de protéines d'insectes. Sauf que le rapport, lui, analyse en détail pourquoi ce pari, qui nous a été vendu comme l'avenir, a en fait complètement échoué. Le cas d'Insect, la grande start-up française des insectes, est assez emblématique d'après le rapport. La promesse, elle, était gigantesque. On allait carrément révolutionner l'alimentation. Mais la réalité financière, elle est brutale. Le document parle de plus de 230 millions d'euros de pertes pour un chiffre d'affaires quasi nul. Un vrai fiasco industriel. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. Le rapport prend aussi l'exemple de Beyond Meat, le géant américain, pour montrer que le problème est plus large. La chute de l'action en bourse est juste spectaculaire. Elle passe de son sommet à quasiment rien. Le point que soulève le rapport, c'est que les consommateurs, tout simplement, n'ont pas adhéré. Ils ont trouvé ces produits trop chers, trop transformés et, soyons honnêtes, souvent assez décevants en termes de goût. Et ce constat d'échec, il est même partagé tout en haut de la pyramide. Le rapport met en avant cette phrase de Bill Gates, qui est quand même l'un des plus gros investisseurs du secteur. Il reconnaît lui-même que le changement ne se fera pas comme ça, juste parce que les produits sont là. C'est un aveu qui, d'après l'enquête, change complètement la perspective. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus percutante du rapport. L'enquête avance une thèse assez audacieuse. Elle dit « Puisque la technologie n'a pas réussi à remplacer la viande, une autre stratégie aura été mise en place. L'idée, ce ne serait plus de remplacer, mais de réduire l'offre pour rendre la viande beaucoup moins accessible. C'est ça que le rapport nomme l'agenda de la rareté. Et pour mettre ça en place, le rapport identifie un outil intellectuel bien précis, le True Cost Accounting. Le principe est assez simple à comprendre. En gros, le prix d'un steak au supermarché ne reflète pas son vrai coût pour la planète et la société. Il faudrait donc y ajouter ce qu'on appelle ses coûts cachés, comme son empreinte carbone par exemple. Et là, l'impact potentiel est juste énorme. Le rapport cite cette estimation de la Fondation Rockefeller, le coût réel serait 3 fois plus élevé que le prix affiché. Vous imaginez ce que ça veut dire en passant à la caisse ? Un steak deviendrait un produit de luxe. Le rapport résume cette stratégie en 3 étapes très claires. D'abord, on calcule le coût écologique. Ensuite, on l'intègre dans le prix final grâce à des taxes. Et le résultat, il est purement mécanique. La consommation s'effondre. Pas par choix, mais par contrainte financière. La grande question que pose le rapport, c'est est-ce que cette théorie est déjà en train de devenir une réalité politique ? Et il prend l'exemple de la future taxe carbone européenne. En augmentant le prix des engrais, elle va forcément faire grimper le coût de production de la nourriture pour le bétail, et donc, au final, le prix de la viande. Alors, coïncidence ou première étape du plan, le rapport laisse la question ouverte. Et ça nous amène au dernier chapitre, qui est peut-être le plus important.
Si les animaux disparaissent de nos campagnes, la question c'est à qui profitent les terres qui se libèrent? Le rapport suggère que le vrai enjeu, à la fin, c'est le contrôle des terres agricoles. Pour illustrer ce phénomène, le rapport prend un exemple qui parle à tout le monde, Bill Gates. Avec environ 270 000 acres, soit plus de 100 000 hectares, il est devenu le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. Un chiffre qui, selon le rapport, n'est pas anodin et symbolise un mouvement de concentration des terres assez inédit. Et le rapport montre bien que ce n'est pas qu'un chiffre. Il détaille la répartition de ces terres. On voit bien ici ses plus grandes propriétés en Louisiane, en Arkansas, en Arizona. Ce que ça montre, selon l'enquête, c'est une vraie stratégie d'acquisition, très large, très diversifiée, et qui est tout sauf un hasard. Et ça nous amène à la question centrale que posent les auteurs du rapport. Pourquoi cet intérêt soudain des géants de la tech pour la terre? Est-ce que c'est juste un placement financier comme un autre? Ou, comme le suggère le rapport, est-ce une stratégie pour contrôler la base même de la production de nourriture de demain, que cette nourriture soit naturelle, synthétique ou même destinée à générer des crédits carbone? Finalement, le rapport L'assiette vide se termine sur cette question fondamentale qui nous concerne absolument tous. Derrière la crise de l'élevage, c'est toute la question de notre autonomie et de notre modèle alimentaire qui est sur la table. Est-ce qu'on veut d'une alimentation qui dépend de quelques grands acteurs technologiques mondiaux, ou est-ce qu'on veut préserver un lien local entre la terre, les éleveurs et ce qu'on a dans notre assiette? Et c'est la question que ce rapport nous renvoie à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si ce décryptage vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à vous abonner et bien sûr à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur Confluence.